Mishnah dans Pirkei Avot, Perek He, Mishnah Chet, nous dit qu'est-ce qui est à l'origine des épidémies au mondial. Dever bala olam al mitot amurot batora shelo nimseru le beddin. Lorsque le beddin ne met pas en application les sanctions qu'il devait faire, donc finalement ils font pas leur rôle, ils jouent pas leur rôle. Donc il y a une colère qui se met en place divine et un courroux divin qui finalement menace et les tzadikim et les moins tzadikim. Valperot Shevit, et aussi à cause du non-respect des lois de Shevit. Dans la Shevit, la 7e année en Eretz Israël, il va falloir laisser son champ en jachère, ne pas le travailler, et aussi laisser accessible à tous les fruits. De même, il y a une certaine période, même lorsqu'on a pris à la maison des quantités de fruits qui est permise de prendre, il va falloir à un certain moment faire le béour. Le béour, c'est-à-dire éliminer littéralement les fruits qui sont à la maison en les mettant à la disposition de tous. Et lorsqu'on ne respecte pas ces lois de Shvit, alors il y a une épidémie qui frappe. C'est étonnant. Pourquoi le non-respect des lois de Shvit et le fait de ne pas avoir rendu hefker et ces fruits-là qui étaient à la maison, ne pas les avoir éliminés en les rendant hefker, rend en mida keneged mida aussi donc cette épidémie qui menace le monde. Alors voyons un petit peu ce que nous dit Chazal là-dessus à travers un midrash. Il y a un midrash qui nous parle de la mitzvah de Péa. Et là je poserai donc juste une petite question. Est-ce que dans quelle mitzvah on n'a pas le droit d'aider un nécessiteux pour lui apporter une aide dans son entreprise pour prendre ce qui lui revient. Il y a des choses qu'on n'a pas le droit de l'aider. A priori, toujours, on doit aider quelqu'un. Il y a une fois où on n'a pas le droit d'aider, c'est la mitzvah de Péa. Les aniv la guerre ta'azovotam. Ça veut dire que la mitzvah de Péa consiste à moissonner et il y a une partie de la moisson qui doit être littéralement abandonnée. Pas simplement offert, et là je précise, mais abandonné. Les Ani et la guerre ta'azovotam. Ils nous disent, Chazal, que si un Ani vient dans le champ, le Balabait n'a pas le droit de l'aider. Lui dit, viens, je te mets dans le panier, tu laisses les choses, tu n'interviens pas. Intéressant. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit d'intervenir? Les Ani et la guerre ta'azovotam. Même si donc, ce nécessiteux arrive dans mon champ et j'aimerais l'aider, il a du mal à prendre son panier. Même on n'intervient pas. Ok. S'il ne peut pas couper, il laisse comme ça. Ta'azovotam, ça s'adresse au propriétaire. Les Ani et la guerre ta'azovotam. C'est-à-dire, l'otechale pe'atzadra bekutzrecha, les Ani et la guerre ta'azovotam. C'est l'objet plus le Ani. Non, ta'azov, ça veut dire que tu dois laisser ce que tu as moissonné, ce que tu n'as pas encore moissonné ou ce que tu as moissonné et qui revient en Ani, ta'azov, laisse-le. Laisse-le, c'est-à-dire abandonne-le, lâche-le. Et si j'aide, alors je ne l'ai pas lâché, je le donne. Quand on dit ta'azovotam, ça veut dire lâche-le, abandonne-le. Alors pourquoi est-ce qu'il faut l'abandonner? A priori, et idéalement, je laisse une partie de mon champ à l'effet du Ani, et en plus il vient, je l'aide, c'est encore mieux. Chazal nous dit non. Lorsqu'il vient, tu lâches, tu abandonnes. Tu n'interviens pas dans sa prise. S'il ne peut pas cueillir. Bon. C'est pour ça que j'ai marqué Otam. Ta'azov Otam, c'est-à-dire Otam, donc toutes les matnot anim. Il y a beaucoup de matnot anim. Il y a leket, shicha et pea. Leket, c'est consiste lorsqu'on moissonne, il y a des épis qui tombent, alors il va falloir les laisser, les abandonner. Shirra, il y a des gerbes même qui ont été oubliées. Et PA, c'est l'extrémité du champ, pas simplement les coins, mais l'extrémité du champ qu'il va falloir laisser au Ani. Donc, toutes ces matnotanim que sont leket, shirra ou PA, on ne peut pas dire, bon, ok, moi je ne les prends pas, je vais aider le pauvre, donc le nécessiteux qui en a besoin. Non, ta'azov, lâche les choses. Pourquoi ta'azov? C'est-à-dire, c'est intéressant. Je mets en relief aussi un midrash qui nous dit dans Vaïkra, Parashat est mort. Il dit comme ça, parce que la mitzvah de la guerre Ta'azovotam c'est dans Parashat Kedoshim. Le midrash se trouve ici dans Parashat est mort. Il dit
כי אעשה חלה בכל הגויים אשר הדרכתיך שמה, ואותך לא אעשה כלה. C'est-à-dire, Hachem menace les goïms qui ne laissent pas le Ham Israël suffisamment tranquille, et le Ham Israël sera protégé. Et ici, le Midrash dit une phrase très étonnante a priori. Umot haolam shen mechalin et tzedotem, qui est sechala. C'est-à-dire quoi qui est sechala? Je viendrai à bout des goïms. Pourquoi ce terme-là? Je viendrai à bout des goïms qui vous causent du tort. Pourquoi on nous dit qui est sechala bechol hagoïm? Ve'otra lo ese chala, et à toi je ne viendrai pas à bout. C'est une formule très bizarre. Dit le Midrash, pourquoi on emploie ce terme? Umot haolam shen mechalin et tzedotem, les goïms qui viennent à bout dans leur moisson. Ils ne laissent pas. Est-ce que vous connaissez beaucoup de goïms? Beaucoup. Il y en a un petit peu. Qui font de la tzedaka comme ça. Ils donnent la tzedaka, mais ils ne laissent pas le père. Ils ne laissent pas le père. Donc, Shed Mechalin Tzedotem. La tzedaka, je ne sais pas aussi ça. Bon, enfin, disons, Shed Mechalin et Tzedotem. Eux, ils Mechalin Tzedotem. Le din, alors il dit, c'est chala. Eux, je viendrai à bout de ceux qui viennent à bout. Par contre, toi, qui ne va pas jusqu'au bout, qui laisse l'extrémité de ton champ, Otra lo ese chala. C'est ça qui tout va dépendre. Parce que eux, ils vont pas au bout et toi, eux, ils vont au bout, toi, tu vas pas au bout. C'est ça toute la différence. C'est étonnant. C'est ça c'est étonnant. Otra lo ese, qui est à goïm, c'est chala parce qu'ils viennent au bout. Donc, il viendra à bout d'eux. C'est quoi? C'est étonnant. C'est étonnant. Il y a une idée que j'aime bien du Meshech Chochma, Ramir Simcha Midvinsk, dans Parashat Kedoshim. Il dit comme ça. Il dit qu'en fait, lorsqu'on réfléchit un petit peu, si on vous avait demandé dans le calendrier de positionner Rosh Hashanah, quelle est la période la plus idéale pour Rosh Hashanah? Quand on sait Rosh Hashanah, les Goïms et le Ham Israël, c'est marqué dans Chazal, ouais, c'est un sujet qu'il faut développer, comme s'ils se présentaient. Les Goïms prétendent avoir... donc il y a aussi un jugement pour les Goïms, mais aussi un jugement pour le Ham Israël. Quoi qu'il en soit, il y a un jugement pour les... Tout le monde est jugé. Alors si on devait choisir le moment le plus favorable pour être jugé, quel est le moment le plus favorable pour être jugé? À quelle période du calendrier c'est le moment le plus favorable pour être jugé? C'est Marloquet Nissan, non? Nissan, oui. Pourquoi? C'est Marloquet, ça, vous avez raison. Non, mais pourquoi? Il y a une période favorable. Vous avez raison, Nissan. Le printemps, le renouveau. Alors voilà. Alors ici, dans notre monde peut-être, mais déjà, disons-le clairement, l'été, c'est pas bon. Ouais, c'est pas bon. Après l'été, se présenter, c'est pas la période idéale. Mais même à l'époque, prenons la fin de l'hiver. Qu'est-ce qu'un juif fait en hiver? L'hiver, il fait prier pour qu'Akadosh Baruch Hu fasse tomber les pluies. L'hiver, c'est la terre qui travaille. Qu'est-ce qu'il fait le juif pendant que la terre travaille? Il prie, il étudie. Ouais. Et le goy, pendant les longues soirées d'hiver, il fait quoi? Il boit. Il boit. Dans le meilleur des cas. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Donc, a priori, le contraste, Yehudi, à la fin de l'hiver, qu'est-ce qu'il a fait pendant tout l'hiver? Et le goy, qu'est-ce qu'il a fait pendant tout l'hiver? Là, c'est le moment le plus opportun. Tout l'hiver, les longues soirées d'hiver, bien au chaud, avec un thé, un stander, une gemara. Il y a quelque chose de meilleur. À la fin de l'été, tout le monde est dans les champs. Tout le monde est dans le travail agricole. Tout le monde travaille. Même aujourd'hui, dans le meilleur des cas. Alors, finalement, la période la plus idéale, c'est à la fin de l'hiver. Comme ça, être jugé à la fin de l'hiver, c'est là où on a l'allure la plus idéale. On a accumulé les srouillottes, on a une allure qui aurait a priori plus idéale. À la fin de l'été, c'est pas toujours... il y en a qui vont de la plage au slichot. Demain encore ils vont à la plage, après ils vont au slichot. C'est un petit peu... caché. Violent comme qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais chez Chochma, il dit comme ça. Il dit, mais quand on se présente devant Hachem Rosh Hashanah, est-ce que qui que ce soit peut prétendre qu'il est méritant? Personne ne peut dire qu'il est méritant. Ou bien c'est un... On toque à la porte d'Hachem timidement. On demande à être gracié, on demande à être matnaf hinam.
On demande à être Matnat Chinam. C'est vrai qu'on n'est pas méritant, mais on demande. Il dit le Meshech Chochma, pour mériter de bénéficier, même si tu n'es pas méritant, il faut que toi, tu laisses au Ani, toi aussi, il faut que tu fasses preuve de cette volonté de laisser à quelqu'un quelque chose qui, selon toi, il n'est pas méritant et quand même tu le laisses. Si toi, tu as ce comportement, alors tu pourras bénéficier de ce comportement. Bemida keliged mida. Quelqu'un, il a travaillé, labouré, semé, arrosé, moissonné, et tout d'un coup, il y a le Hani du coin qui pense peut-être qu'il n'est pas suffisamment apte, ou en tout cas, il y en a qui le méritent davantage. Il vient, rentre dans mon champ. Attends, c'est le fruit de mon labeur que tu vas prendre là. Tu es conscient que c'est le fruit de mon labeur. Alors ok, je ne le prends pas pour moi, mais au moins laissez-moi choisir à qui je vais le donner, à qui je pense le plus méritant. Il y a le Hani là-bas du coin, je l'aime bien, lui vraiment c'est... Oui, mais... Bon. La Torah elle te dit, Ta'azov, tu lâches. C'est quoi tu lâches? Ça veut dire, ne dis pas, celui-là il me paraît plus digne, plus méritant. Celui-là il me paraît moins méritant. Donc je vais aider, si je pouvais apporter une quelconque aide ou contribution, j'aurais forcément aidé ceux qui me paraissent les plus dignes. Et ceux qui sont moins dignes, ils seront un peu pénalisés. Là-dessus, la Torah Kedosha, elle te dit, les Ani et la guerre, ta'azov otam. Pourquoi ta'azov? Il y a des tzedakot que tu choisis, à qui tu donnes. Tu choisis ceux qui donnent. Ok, il y a des tzedakot comme ça. Maaser Ani, tu choisis. Tovatana, tu choisis à qui tu le donnes. Aval, leket shicha ou pea, ça vient un petit peu bouleverser la volonté d'une personne qui considère que le fruit de son labeur, il le donne à celui à qui bon lui semble. Celui qui lui semble bon, donc il n'est pas méritant. Pourquoi je le laisserai prendre le fruit de mon labeur alors qu'il n'est pas méritant? Alors la Torah, elle te dit, c'est vrai que pendant l'hiver, tu es bien, mais tu fais ce qu'il faut faire. Mais nous, ce dont on a besoin quand on va être jugé, c'est on dit, regarde, Hachem, j'ai laissé même quelqu'un qui n'était pas tellement méritant, et quand même, lui, Ta'azov, j'ai lâché. Alors moi aussi, de la même façon que toi, Hachem, que moi j'ai rien, toi aussi, Hachem, offre-moi donc cette tzedaka, même si à tes yeux, je ne suis pas le plus méritant qui existe. C'est pour ça que Davka, dit Meshech Chochma, il faut attendre la période des moissons, la fin de l'été, la période des moissons, pour être dans la position la plus favorable. Parce qu'à la fin de l'hiver aussi, même si tu as étudié, pourquoi tu crois que tu es méritant. Non, il va falloir que le jugement suit une situation où j'ai pu offrir à quelqu'un qui n'était a priori pas le plus méritant possible. Ça, là, tu te présentes à Hachem, tu dis, écoute, tu as vu ce que j'ai fait? Mida keliged mida. Si toi, tu te comportes, Hachem tzilcha, il dit le Baal Shem Tov HaKadosh, Hachem tzilcha, Hachem c'est ton ombre. Le Pshat Pachout, c'est Hachem, il te protège comme ton ombre, il ne te quitte pas comme ton ombre. C'est vrai. Aval Hachem tzilcha, se dire Hachem, il t'imite comme ton ombre. Ce que tu fais pour l'autre, il fait pour toi. Ce que tu fais pour l'autre, il fait pour toi. Si tu cèdes, ok, même s'il n'est pas très méritant, il le fera pour toi, même si toi, tu n'es pas toujours très méritant. La seule façon d'être zoché dans le mishpat, c'est pas en disant, je suis méritant, après tout l'hiver, je suis bondé d'études et de mitzvot. Même avec tout ce que tu es bondé, tu ne peux pas prétendre être suffisamment méritant. C'est vrai que chaque chose, c'est énorme. Aval al-kol panim, se présenter après tout ce qu'Hachem il te donne. Et toi, Aval, la seule façon d'être zoché dans le jugement, c'est ok, je suis pas méritant. Aval, tu vois bien que moi, je cède à celui aussi qui n'est pas méritant. Alors toi aussi, offre-moi. Il y a une Gemara dans Masechet Baba Batra, Daf Yud Aleph Amud Aleph. La Gemara, elle dit, Amrou alav al Binyamin HaTzadik. Il y a Shimon HaTzadik, il y a Binyamin HaTzadik. Binyamin HaTzadik, Shaya Memouné al Kupa Shel Tzedaka. C'était lui le Gabay Tzedaka. Pam achat, bata isha lefanav, bishne batzoret, il y a une période de sécheresse. Amra lo Rabbi, parneseni. Amarla avoda, she'en bekupa shel tzedaka klum. Je te jure, dit-il, qu'il n'y a rien. Les caisses sont vides. C'était une période de famine. Les caisses sont vides. Qu'est-ce que tu veux que je te donne? Amar lo Rabbi, im en ata mefarneseni, ari isha v'shiva banei ametim. On va mourir de faim. Amad ou Pirnessa Michelo. Alors il a sorti du peu d'argent qu'il avait et il lui a donné.
Leyamim halav venata lamut. Un jour, donc, il tombe malade et il était sur le point de rendre l'âme. Et le Chida nous dit que il était arrivé, Hachem, il fixe un nombre d'années, il est arrivé à son nombre d'années. אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, אתה אמרת כל המקיים נפש אחת בישראל כאילו קיים עולם מלא. Tout celui qui permet l'existence d'une âme, c'est comme s'il permet l'existence d'un monde. Une âme, c'est un monde. Ou Binyamin Hatzadik, chez Hechia Isha B'Shivra Banea, Yamut B'Shanim Moatot Alalou. Il est jeune. Hachem, il ne sait pas peut-être. Isha B'Shivra Banea. Miyad Karolo Gzardino. Tout de suite, on a déchiré le Gzardino. Tana Osifulo Esrim Ushtaim Shanim Al Shnota. Shana Al Shnota. On lui a rajouté 22 ans. Le pshat, quel est le pshat? Le pshat, il est que Hachem, il a fixé des années. Hachem, à chacun, il a fixé un nombre d'années. Binyamin Hatzadik, c'était son nombre d'années. Arshav, toi, tu veux que Akadosh Baruch Hu, il a l'ifnim mishur atadik. Au-delà du din. Le din, c'est ça. L'ifnim mishur atadik. Chayecha kodmin, n'est-ce pas? On a une période de famine. Qui sait de quoi sera fait le lendemain? Le din, c'est... Je me soucie d'abord, non, ma vie passe avant celle des autres. Ah, tu vas l'ifnim mishurat adin, au-delà de la ligne stricte du din, alors que tu n'es pas obligé de lui donner de ta poche lorsqu'on est en période de famine et qu'il y a un danger. Toi, tu vas l'ifnim mishurat adin, alors tu vas au-delà du din. Alors toi aussi, le nombre d'années qu'on t'avait fixé, c'est tant et tant, on va aller aussi pour toi l'ifnim mishurat adin. On va aller l'ifnim mishurat adin, mida keneged mida. Si toi, tu vas l'ifnim mishurat adin, on va l'ifnim mishurat adin pour toi aussi. Le din est qu'il a un nombre d'années à vivre, on va te rajouter des années. L'ifnim mishurat adin. Si toi, tu veux l'ifnim mishurat adin, tu bénéficieras aussi l'ifnim mishurat adin. Si toi, tu ne veilles pas à voir si celui qui est méritant ou pas, il bénéficie du fruit de ton labeur. Et c'est légitime, le fruit de mon labeur, c'est moi qui décide. La Torah, elle te dit, Tazov, lâche. N'aide pas un tel ou un tel. Il faut que tu lâches, que tu subisses. Parce que même quand je donne, finalement, je maîtrise mon argent. Je donne. Tu lâches. Tu donnes rien. Tu lâches. Quand je lâche, c'est plus au monde maîtrise. Il y a n'importe qui va venir. C'est pas celui que je veux. Moi, j'ai pas celui que je veux. Tu ne le considères pas méritant. Et t'as lâché. Si Hachem ne te considérera pas méritant, il lâchera aussi pour toi. Mida keneged mida. Toujours mida keneged mida. Celui, Hachem tzilcha. Hachem est ton nom. Tel que toi tu agis, il agit envers toi. Ça, c'est le yesod de mida keneged mida. Perot Shvit, c'est l'unique mitzvah où il demande qu'il y ait un birour. C'est-à-dire qu'il faut rendre hefker et birour. Hefker et birour. Dit le Maharal de Prague, dans Derech HaChaim, c'est ce mitzvah où il faut éliminer, les rendre hefker. Si toi, tu ne sais pas rendre hefker et éliminer d'une certaine façon donc ces fruits que tu possédais, alors mida keneged mida, alors il y aura donc un birour où les choses seront un petit peu hefker et le onesh ne fera pas de distinction. Hashem yatzilenu. Tel que nous, on agit, Akadosh Baruch Hu agit envers nous. Évidemment, donc si on agit positivement, on cède, on va l'ifnim mishurat adin, on imite Moser Nefesh, l'ifnim mishurat adin. Vous avez fait mishurat adin? Il y a des choses que oui, il y a des choses que non. L'ifnim mishurat adin, Akadosh Baruch Hu nous comblera l'ifnim mishurat adin. Amen. Chazak.